Coucou les amis Gémeaux et ascendance Gémeaux, bienvenue pour les prévisions mensuelles, pour les prévisions du mois de juillet 2020. Donc ce mois de juillet 2020, il comporte beaucoup d'énergie. Donc pourquoi il y a beaucoup d'énergie ici? Nous avons une éclipse lunaire dès le début du mois dans le signe du Capricorne. Ici nous avons une énergie effectivement très forte. Les éclipses comportent des énergies très fortes, j'en parle régulièrement. Nous avons un Mercure qui est rétrograde jusqu'au 12 et qui va reprendre sa course directe. Vénus qui est rétrogradée dans votre signe reprend est directe au mois de juillet. Il a repris sa course directe fin juin. Et Mars va transiter ce mois de juillet dans le signe du Bélier. Et ici, ce transit de Mars dans le signe du Bélier est très important cette année, les amis, parce que Mars va rester ici très longtemps dans le signe du Bélier de façon inhabituelle, on va dire. Et en plus d'avoir un transit long, il va aussi cet automne rétrograder, ce qu'on appelle une rétrogradation en astrologie, dans le signe du Bélier pour reprendre après sa course. Mais la rétrogradation va durer très longtemps, je vais en reparler. Mais ici, le fait que cette énergie ait lieu dans le signe du Bélier, c'est important en astrologie parce que Mars gouverne le signe du Bélier. On va dire qu'il est chez lui, mais ici avec Mars en Bélier, ça apporte beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'action. On va avoir aussi des carrés dans le ciel, j'en reparlerai dans les vidéos hebdomadaires. Je vous recommande de les suivre parce que je donne les énergies générales et ce que ça apporte d'une façon générale, mais aussi sur des événements potentiellement mondiaux. Donc je vous recommande de regarder ça également. Mais effectivement, on a ce Mars en Bélier qui va agir ce mois-ci et qui est important. La nouvelle lune du mois, elle a lieu le 20 juillet dans le signe du Cancer, sur les derniers degrés du signe du Cancer. Les 3 premières semaines du mois, le soleil transite en Cancer et ensuite il va passer en Lion. Donc, qu'est-ce que tout ça, ça vous apporte à vous? Alors, pour les Gémeaux et ascendance Gémeaux, à partir de ce mois, sur une période de 6 mois environ, les domaines sociaux, les domaines liés aux amis, les domaines liés peut-être à des sujets associatifs de groupe, ça peut concerner aussi l'action sociale, les domaines liés qui concernent votre place parmi certains réseaux seront très importants mais avec une énergie très combative, presque guerrière. Vous allez sans doute vouloir agir peut-être parmi des groupes, peut-être vous engager pour une cause, mais il y a une énergie ici très forte, très masculine et effectivement, comme j'ai dit, guerrière. Mais cette énergie peut vous apporter énormément d'impulsivité, comme une certaine action sans réflexion ou action avant réflexion. Donc attention à cette énergie-là, les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, il y aura effectivement une énergie très combative. Ça peut être très positif pour agir parmi les groupes, effectivement, pour peut-être d'une certaine façon combattre et mener une forme de combat qui peut être aussi intéressant, pourquoi pas. Mais effectivement, ici, il pourrait y avoir une énergie un peu trop combative, un peu trop de confrontation. Cette énergie va durer assez longtemps. Suivez les prévisions hebdomadaires ou peut-être je vais mettre plus de détails dans ces prévisions-là. Ici, je fais assez général. Donc, on a cette énergie-là qui va démarrer pour vous et ça va toucher effectivement les groupes et votre place parmi les groupes ou alors vos projets aussi sur le long terme ou les gros projets de travail, les projets d'ampleur peuvent également être concernés. Vénus a repris sa course directe fin juin, donc ça va impacter ce mois de juillet où on aura toujours un Vénus en Gémeaux, mais qui sera cette fois-ci direct. Donc les sujets liés à l'amour, aux relations s'arrangent. Vous vous sentez aussi mieux dans votre peau. Ça sera très intéressant et positif pour peut-être apporter des changements physiques. Pour ça, vous pourrez reprendre pendant la période de rétrogradation de Vénus. Je ne recommandais pas par exemple les changements de coupe de cheveux trop importants, voilà, les changements physiques trop importants pour les ascendants Gémeaux. Je ne le recommandais pas. Mais c'est ce mois-ci, vous pouvez les faire et les changements seront plutôt positifs et effectivement, vous vous sentirez beaucoup mieux. D'une manière générale, vos relations s'arrangent aussi. Les relations amoureuses s'arrangent, mais les relations en général s'arrangent aussi. Il y a une énergie de douceur, de compassion, il y a une énergie
plus féminine ce mois-ci pour vous, les ascendants Gémeaux. Jusqu'au 22 du mois, vous êtes très concernés par vos finances et vos ressources. Effectivement, les ressources, les finances occuperont beaucoup de votre énergie. Vous voudrez peut-être agir ou en tout cas réussir ce domaine de votre vie, pourquoi pas même briller à travers vos ressources. Sachant que moi, je vais vous recommander de faire attention aux transactions, aux achats jusqu'au 12 juillet. Après le 12 juillet, vous pourrez reprendre peut-être des transactions importantes, mais pour des gros achats ou pour des achats importants, spécifiques, je vais vous recommander de faire attention. Surtout peut-être avec Mercure ici, les achats électroniques ou les achats qui vont concerner l'eau, tout ce qui est en lien avec l'eau, parce que là on est dans un élément eau avec le cancer, donc si c'est un objet électronique en lien avec l'eau, vous voyez ce que... Enfin voilà, c'est un peu ça, cette énergie-là. Donc là, ici, moi je vais vous recommander de faire attention, attendez le 12 juillet, parce que vous pourrez faire l'achat, puis ensuite, une fois que la course est directe et reprise, regretter peut-être l'achat, ou alors avoir des soucis sur l'objet que vous avez acheté. Donc le 5 juillet, nous avons une éclipse lunaire. Les éclipses lunaires ont une énergie très forte. Ici, il y a quelque chose qui se finalise et qui s'arrête potentiellement. Pour vous, ça concerne l'argent du conjoint. C'est le conjoint qui va sans doute avoir une actualité importante dans ses revenus. Mais ça va sans doute être quelque chose qui s'arrête pour lui. Ça peut être une situation qui prend forme, mais là on est dans le cas d'une éclipse lunaire en Capricorne, donc c'est assez sérieux ici. Ici il y a quelque chose potentiellement qui peut s'arrêter sur le plan financier. Ça peut être une succession, ça peut être c'est potentiellement l'argent du conjoint, ou c'est l'argent en commun, en collaboration. Donc ça peut être aussi par exemple l'argent que vous aviez en commun avec un associé par exemple. Donc il y a quelque chose ici qui peut potentiellement s'arrêter, les amis. Il y a aussi potentiellement une situation de crise aussi potentielle ici. Donc attention à cette période effectivement du 5 juillet qui peut marquer aussi une crise importante. Je vous recommande de faire attention effectivement au mouvement d'argent, parce que là Mercure sera à ce moment-là en cancer en face et il y aura une opposition. Donc je vais vous recommander pendant cette période-là, voire même les semaines et mois qui suivent, attention sur le plan financier, aux décisions que vous pourrez être amené à prendre. Le 20 juillet, nous avons une éclipse, nous avons une nouvelle lune dans le signe du cancer. Ici, ça va mettre l'accent effectivement une nouvelle fois sur le plan financier. Il y a quelque chose de nouveau qui peut démarrer pour vous, peut-être une nouvelle source de revenus, peut-être une nouvelle actualité sur le plan financier, mais il y a une opposition, comme si il y a un tiraillement, c'est pas clair, ou en tout cas ça ne se fait pas sans effort et sans difficulté, et la difficulté concerne l'argent du conjoint ou l'argent en commun. Donc attention encore une fois ici à l'argent. À partir du 22, l'argent est plus trop dans les préoccupations ou d'actualité ou important pour vous. Vous allez passer à une énergie à la fin du mois où ça sera beaucoup les trajets, l'entourage proche, et ça sera un peu plus positif aussi pour vous. Vous vous sentirez un petit peu mieux à la fin du mois. À partir du 22, c'est les frères et sœurs, l'entourage proche, la communication, voilà, les personnes qui sont autour de vous, et ça sera peut-être beaucoup plus léger. Donc voilà les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ces prévisions générales du mois de juillet 2020. Comme je l'ai dit, je vous recommande d'écouter les prévisions hebdomadaires également si vous souhaitez voir les détails semaine après semaine. Et sur après Instagram et sur la chaîne je le fais aussi. Je mets aussi les petits posts quotidiens sur les énergies du jour. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo si jamais vous souhaitez une consultation privée, si vous souhaitez regarder ce que je propose aussi. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite un super mois de juillet encore une fois et puis je vous dis à la prochaine.